Le fer froid de la lame touchait sa peau diaphane comme un baiser glacé de l'éternité. Dymphne ressentait le vent perçant de la matinée belge traverser ses cheveux dorés, désormais ébouriffés par la fuite désespérée à travers les forêts sombres de Géhel. Ses pieds nus, autrefois protégés par les plus fines sandales de cuir irlandais, saignaient sur les pierres rugueuses du sol. Le parfum de la terre humide se mêlait à l'odeur métallique de la peur qui émanait de chacun de ses pores. Ses mains tremblantes serraient contre sa poitrine le crucifix de bois, sentant les battements désordonnés de son cœur, prêt à s'arrêter pour toujours. Le bruit des chevaux arrivant résonnait comme des tambours de guerre, et elle savait, avec cette certitude terrible que seule la jeunesse confrontée à la mortalité peut ressentir, que c'était la fin de son voyage terrestre. Même face à tout cela, sa foi ne vacillait pas. Ses yeux verts, autrefois brillants comme des émeraudes irlandaises, désormais embués de larmes non versées, fixèrent le ciel gris avec la sérénité paradoxale de celle qui trouve Dieu dans l'instant de la plus grande tribulation. Comment une princesse âgée d'à peine 14 ans, fille du roi païen Damien d'Irlande, en était-elle arrivée à fuir comme une criminelle sur des terres étrangères, poursuivie par son propre père qui avait juré de la protéger? L'histoire de Dymphne avait commencé 16 ans plus tôt, dans les châteaux verdoyants de l'Irlande du 7e siècle, lorsque les brumes matinales portaient encore les échos des anciens druides et que le christianisme luttait pour s'ancrer dans un sol ancestralement païen. Née de l'union entre le redoutable roi Damien et une princesse chrétienne à la beauté légendaire, Dymphne avait grandi comme une fleur rare dans un jardin hostile. Sa mère, dont la foi ardente contrastait avec la froideur païenne du roi, nourrissait la jeune fille d'histoires de saints et de martyrs, semant ainsi des graines de dévotion dans un terreau fertile. Le château de pierre où Dymphne avait passé son enfance s'élevait majestueux sur les falaises irlandaises, ses tours caressant les nuages bas qui enveloppaient sans cesse le paysage de voiles mystérieux. L'odeur du sel marin se mêlait à celle des tourbières et des fleurs sauvages qui recouvraient les collines comme des tapis multicolores. C'était un monde de contrastes extrêmes. La rudesse de la pierre et la délicatesse des roses que sa mère cultivait dans les jardins intérieurs, le rugissement sauvage de l'océan et le murmure doux des prières chuchotées dans les appartements privés. Dymphne avait hérité de sa mère non seulement d'une beauté éblouissante, cheveux tels des fils d'or battus, peau translucide comme une porcelaine irlandaise, yeux couleur des prairies au printemps, mais aussi d'une foi inébranlable, qui s'accrochait à son cœur jeune comme le lierre au mur. Tandis que d'autres princesses de son âge jouaient avec des poupées de chiffon et rêvaient de bal, Dymphne passait des heures à genoux dans la petite chapelle que sa mère avait fait construire secrètement dans les sous-sols du château, où l'encens se mêlait à l'humidité des vieilles pierres et où les bougies tremblotaient comme des étoiles terrestres. À 12 ans, lorsque les autres filles commençaient à être préparées au mariage, Dymphne fit une promesse solennelle devant le crucifix d'ivoire qui appartenait à sa mère. Elle consacrerait sa virginité au Christ, devenant son épouse spirituelle. Cette décision ne naquit pas d'un élan adolescent, mais d'une conviction profonde qui brûlait en son sein comme une flamme éternelle. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. La tragédie qui changerait. Le cours de sa vie survint à l'hiver de ses 13 ans, lorsque la peste noire emporta la vie de sa mère. Dymphne regarda, impuissante, la détérioration de celle qui avait été son phare spirituel. Voyant la peau autrefois rosée devenir grise comme la pierre du château, les yeux autrefois brillants perdre l'éclat de la vie. L'odeur de la maladie imprégnait les appartements royaux, une senteur à la fois douce et putride qui collait à la gorge et à l'âme. Même dans les derniers instants, lorsque la fièvre consumait le corps frêle, la reine murmurait des prières et Dymphne savait que là résidait la véritable noblesse, non pas celle du sang, mais celle de l'âme qui s'élève même quand la chair se désintègre. Avec la mort de l'épouse, quelque chose de sombre s'éveilla dans le cœur du roi Damien. La douleur de la perte, plutôt que d'enrichir son âme, corrompit totalement son être. En voyant la fille grandir et prendre de plus en plus l'apparence de la défunte épouse, une obsession morbide commença à germer dans son esprit perturbé. Dymphne, inconsciente des tempêtes qui se formaient dans le cœur paternel, poursuivait sa routine de prières et d'œuvres de charité, distribuant de la nourriture aux pauvres qui se pressaient aux portes du château. La princesse avait pris l'habitude de se promener dans les villages voisins,
portant du pain et des paroles réconfortantes aux nécessiteux. Sa présence était comme un rayon de soleil dans les jours nuageux. Là où elle passait, les malades semblaient trouver un soulagement, les enfants affamés souriaient, les vieillards oubliés retrouvaient leur dignité. Le peuple commença à chuchoter des récits de miracles, de la sainteté de cette jeune fille aux mains de guérisseuses et au cœur d'ange. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. Mais dans le château, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Le roi Damien, consumé par son obsession, commença à regarder sa fille d'un œil qui n'était plus paternel. Ses conseillers, hommes eux aussi corrompus par le pouvoir et dépourvus de toute morale chrétienne, murmurèrent des poisons à son oreille, nourrissant des fantasmes malsains. L'air des couloirs du château portait désormais un poids oppressant, comme si les pierres elles-mêmes gémissaient sous le poids du péché en gestation. Ce fut lors d'une nuit d'orage, quand les éclairs lacéraient le ciel irlandais, comme des épées de feu, que Damien révéla ses intentions abominables à sa fille. Dymphne se trouvait dans ses appartements, cousant des vêtements pour les pauvres à la lueur des bougies, quand le roi fit irruption, les yeux fous. L'odeur, du vin aigre sur son haleine, se mêlait à celle du cuir mouillé et de la sueur de la peur. Ses paroles furent comme des poignards empoisonnés plantés dans le cœur pur de la jeune fille. Il exigeait qu'elle épouse son propre père, qu'elle prenne la place de sa mère morte, à tous égards. L'horreur de ce moment s'inscrivit dans l'âme de Dymphne comme un fer rouge. La voix du père, qui fut jadis source de protection, était désormais rauque de luxure et de folie. Ses mains, qui jadis la berçaient enfant, s'étendaient maintenant avec des intentions impies. Le monde qu'elle connaissait s'effondra en quelques secondes, tel un château de sable emporté par la marée. Mais même dans cette nuit, la plus noire, sa foi brilla comme une étoile solitaire. « Jamais », fut sa réponse, ferme comme un roc sous la tempête. « Ma virginité appartient au Christ, et je préfère mourir plutôt que de la profaner. » Ce refus enflamma davantage la folie de Damien. Pendant des jours, la princesse fut retenue prisonnière dans ses appartements, tandis que le roi oscillait entre supplications pathétiques et menaces violentes. Le château devint un lieu de cauchemar. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds, chuchotant des prières, tandis que les cris du roi résonnaient dans les couloirs comme les lamentations d'une âme en peine. Dymphne, enfermée dans sa chambre, passait ses journées en jeûne et en prière, sentant son corps décliner tandis que son esprit se renforçait. Ce fut son confesseur, le père Gébert, homme saint qui servit sa mère avec dévotion, qui risqua sa propre vie pour l'aider à s'échapper. Lors d'une nuit sans lune, alors que l'obscurité était totale et que le silence pesait comme un manteau de plomb, il la guida à travers des passages secrets jusqu'aux écuries. L'odeur des chevaux, du foin humide, du cuir des selles, tout se mêlait en une symphonia d'arômes qui gravera à jamais ce moment de fuite désespérée. Ensemble, ils parcoururent des lieux à travers les terres irlandaises, puis traversèrent la mer tempétueuse jusqu'à atteindre la Belgique. Le voyage fut un calvaire de froid, de faim et de peur constante. Dymphne sentait son corps dépérir chaque jour, mais sa détermination croissait en proportion. Ils dormaient dans les forêts, se nourrissaient de racines et de fruits sauvages, priaient ensemble sous les étoiles qui semblaient veiller sur leur périple. Le père Gébert était devenu non seulement son guide spirituel, mais aussi le père qu'elle avait perdu à cause de la folie paternelle. Ils s'établirent dans la petite ville de Gilles, où Dymphne reprit son œuvre de charité. Même exilée et persécutée, elle ne pouvait réfréner sa nature compatissante. Bientôt, les habitants locaux commencèrent à venir la trouver, attirés par sa présence angélique et par les miracles qui semblaient l'accompagner. Elle guérissait les malades par la simple imposition des mains, consolait les affligés par des paroles venues directement du ciel, nourrissait les affamés en multipliant mystérieusement les pains qu'elle possédait. Pendant 2 ans, ils vécurent dans cette paix relative. Dymphne grandissant en sainteté, tandis que son corps dépérissait à cause de la vie ascétique qu'elle avait choisie. Ses jeûnes devinrent plus rigoureux, ses prières plus longues, sa charité plus généreuse. C'était comme si elle savait que le temps lui était compté et qu'elle voulait profiter de chaque instant pour se rapprocher de Dieu. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. La découverte de sa cachette par le roi Damien fut inévitable. Espions et mercenaires s'étaient répandus partout en Europe à la recherche de la princesse fugitive, traquant sa trace comme des chiens de chasse. Lorsqu'ils la trouvèrent enfin à Djéel,
Damian n'hésita pas à traverser les continents pour réclamer ce qu'il considérait comme sa propriété. Il arriva avec une petite armée bien armée, déterminé à ramener sa fille, vivante ou morte. La confrontation finale eut lieu un matin de mai, lorsque les fleurs sauvages couvrirent les champs belges comme un tapis parfumé. Dymphne et le père Gébert furent surpris pendant les prières matinales dans une petite ermite qu'ils avaient construite aux abords de la ville. Le bruit des sabots des chevaux brisa la sérénité de la prière comme un tonnerre dans un ciel paisible. L'odeur du métal des armures se mêlait à celle des fleurs, créant un contraste macabre entre la beauté et la mort imminente. Damien apparut à l'entrée de l'ermite, telle une apparition infernale, les yeux injectés de sang par le long voyage et l'obsession qui le consumait. Ses vêtements royaux étaient sales de boue et de sueur. Sa barbe longue et hirsute racontait l'histoire de sa descente dans la folie. En voyant sa fille agenouillée devant l'autel improvisé, un mélange d'amour paternel pervers et de fureur incontrôlable déforma ses traits. « Tu vas revenir avec moi » rugit-il, sa voix résonnant contre les murs de pierre de la petite chapelle. « Tu seras mon épouse, comme je l'ai ordonné. » Dymphne se redressa lentement, chaque mouvement étant une prière silencieuse. À 15 ans, elle semblait avoir vieilli de plusieurs décennies tant les épreuves l'avaient marquée. Son visage, encore beau, avait pris une pâleur éthérée qui la faisait ressembler davantage à un ange qu'à une humaine. Ses yeux verts brillaient d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Lorsqu'elle parla, sa voix possédait la sérénité des saints face aux martyrs. « Père, mon âme appartient à Dieu. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Jamais je ne profanerai ce que j'ai consacré au Très-Haut, même si cela doit m'ôter la vie. » Ce refus final fut comme la foudre qui détruit définitivement la raison de Damien. Dans sa folie, il ne voyait plus en sa fille l'enfant qu'il avait engendré, mais un obstacle à faire disparaître. S'il ne pouvait la posséder, personne ne le pourrait. Il dégaina l'épée dans un mouvement qui semblait se dérouler en caméra lente, le métal chantant une mélodie funèbre en traversant l'air matinal. Le père Gébert tenta d'intervenir, mais fut renversé par les soldats. Dymphne resta immobile, les bras ouverts comme en croix, s'offrant volontairement au sacrifice. Ses dernières paroles furent une prière. « Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. En tes mains, je remets mon esprit. » Le coup qui l'atteignit résonna comme un tonnerre à travers les siècles. Mais même lorsque son corps jeune tomba sur les pierres froides de l'ermite, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière dorée enveloppa son corps, et l'arôme des roses emplit l'air, si intense que même les soldats païens s'agenouillèrent. Le roi Damien lui-même, confronté à l'ampleur de son crime, fut saisi par une folie encore plus grande, erra dans les forêts comme un spectre jusqu'à trouver la mort. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. Le corps de Dymphne fut inhumé à Djel par les habitants locaux qui commencèrent immédiatement à vénérer sa mémoire. Des miracles se mirent à se produire sur sa tombe. Les malades mentaux y trouvèrent la guérison, les désespérés y trouvèrent l'espoir, les égarés y découvrèrent le chemin. La petite ville devint un centre de pèlerinage et Dymphne fut canonisée comme sainte patronne des malades mentaux et des victimes d'abus. Mais la véritable ironie du destin restait à se dévoiler. Le roi qui avait tenté de posséder sa fille par la force perdit non seulement son corps, mais aussi toute mémoire honorable. Sa folie devint légendaire, servant d'exemple aux générations futures des dangers de l'obsession et du pouvoir absolu. Pendant ce temps, Dymphne, qui était morte vierge et apparemment vaincue, devint immortelle dans la mémoire des fidèles, son influence spirituelle grandissant au fil des siècles. L'histoire de Sainte Dymphne transcende le simple récit de martyr pour devenir une réflexion profonde sur la nature du pouvoir, de la pureté et de la résistance spirituelle. Son refus de céder aux pressions paternelles ne fut pas simplement un acte de rébellion adolescente, mais une affirmation fondamentale de la dignité humaine face à la tyrannie. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas. À Djel, là où son sang fut versé, s'est développée au fil des siècles une tradition unique de soins des malades mentaux. La ville est devenue pionnière dans le traitement humain de ceux que la société médiévale considérait comme maudits. Les familles locales ouvraient leurs maisons pour prendre soin des malades, créant un modèle d'inclusion sociale qui devança de plusieurs siècles les concepts modernes de santé mentale communautaire. La sainteté de Dymphne
ne réside pas seulement dans sa pureté physique, mais dans la pureté de son refus du mal. Confrontée à l'abus du pouvoir paternel, elle choisit la mort plutôt que la capitulation. Son histoire résonne à travers le temps comme un cri de liberté en faveur de tous les opprimés, en particulier des femmes victimes de violences domestiques et d'abus sexuels. Le paradoxe de son existence, une princesse qui trouva la véritable royauté dans la pauvreté, une jeune fille qui atteignit la maturité spirituelle par la souffrance, une vie qui s'accomplit dans la mort, parle directement au cœur de la condition humaine. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. La légende raconte qu'au moment de sa mort, des anges descendirent du ciel pour emporter son âme et que les fleurs poussant sur sa tombe ne flétrirent jamais, restant vigoureuses même lors des hivers les plus rigoureux. Qu'il s'agisse de vérité historique ou de construction poétique, le fait est que la mémoire de Dymphne resta vivante à travers les siècles, inspirant d'innombrables générations de fidèles à résister au mal avec le même courage qu'elle démontra. L'ironie suprême de son histoire est que le père qui tenta de la posséder physiquement finit par la perdre complètement, tandis que le Christ, à qui elle se consacra spirituellement, gagna une épouse éternelle. L'amour possessif et égoïste de Damien aboutit à la destruction et à l'oubli, tandis que l'amour oblatoire de Dymphne engendra la vie et une mémoire impérissable. Aujourd'hui, plus de 1300 ans après sa mort, sainte, Dymphne continue d'être invoquée par des millions de personnes à travers le monde. Son intercession est recherchée non seulement par les malades mentaux, mais par tous ceux qui affrontent des situations d'abus, d'oppression et de violence familiale. Elle est devenue un symbole universel de la résistance de la pureté face à la corruption, de la foi face au désespoir, de l'espérance face à la violence. La petite chapelle où elle fut martyrisée est devenue une basilique majestueuse, visitée chaque année par des milliers de pèlerins. L'endroit où son sang fut versé est aujourd'hui un autel où se célèbrent des messes quotidiennes, et l'arôme des fleurs qui ornent le sanctuaire rappelle constamment le parfum de rose qui, selon la tradition, enveloppa son corps au moment de sa mort. Mais peut-être le legs le plus puissant de sainte Dymphne est le message selon lequel la véritable victoire ne se mesure pas à la survie physique, mais à la fidélité à ses propres principes. Elle préféra la mort à la déshonneur, l'éternité à l'engagement temporel. Son histoire enseigne qu'il existe en nous quelque chose de plus précieux que la vie elle-même, l'intégrité de l'âme. À une époque où les abus domestiques et la violence contre les femmes demeurent des plaies ouvertes dans la société, l'histoire de Dymphne résonne avec une actualité poignante. Elle nous rappelle qu'aucune circonstance, si désespérée soit-elle, ne justifie la capitulation face au mal. Même lorsque tous les chemins semblent bloqués, il reste toujours l'option de la résistance spirituelle. La transformation de Gel en centre de soins mentaux ne fut pas un hasard, mais la conséquence naturelle de la sainteté de Dymphne. Sa compassion pour les souffrants mentaux durant sa vie se multiplia après sa mort, inspirant des générations de soignants à traiter les malades avec dignité et amour. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. Le contraste entre le père et la fille dans l'histoire de Dymphne illustre parfaitement la différence entre le véritable amour et la possessivité égoïste. Damien aimait sa fille comme une extension de lui-même, un objet de sa propriété. Dymphne aimait Dieu comme l'autre absolu, se donnant entièrement sans rien attendre en retour. Le premier amour détruisit les deux amants. Le second éleva l'amante à l'éternité. La jeunesse de Dymphne, lorsqu'elle mourut, seulement 15 ans, rend son histoire encore plus émouvante et paradoxale. Une adolescente fit preuve de la sagesse d'une vieille, du courage d'une guerrière, de la sainteté d'une mystique contemplative. Sa courte existence brûla comme une étoile filante, laissant derrière elle une traînée de lumière qui éclaire encore aujourd'hui les cieux spirituels de l'humanité. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas. Ces mots, qui pourraient servir d'épitaphe pour sainte Dymphne, résumant non seulement son histoire personnelle, mais le destin de tous ceux qui choisissent la fidélité à Dieu plutôt que la sécurité mondaine. Elle nous enseigne que la véritable foi ne se teste pas dans les moments de paix, mais dans les heures de la plus grande épreuve. La canonisation de Dymphne par l'Église catholique ne fut pas seulement la reconnaissance de sa sainteté personnelle, mais la validation de son message universel. En la déclarant sainte,
l'Église affirma qu'il existe quelque chose de plus important que la vie biologique, la vie spirituelle, qu'il existe quelque chose de plus précieux que la survie, l'intégrité. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Cette phrase capture parfaitement le paradoxe chrétien de la force dans la faiblesse, de la victoire dans la défaite apparente. Dymphne perdit la vie physique à 15 ans, mais elle gagna la vie éternelle. Son père, qui pensait posséder le pouvoir absolu, se révéla totalement impuissant face à la détermination spirituelle de sa fille. L'histoire de Sainte Dymphne nous confronte à des questions fondamentales sur la nature de la liberté, de l'amour et du sacrifice. Elle ne fut véritablement libre que lorsqu'elle choisit la mort plutôt que la déshonneur. Elle n'aima véritablement que lorsqu'elle tout donnait sans rien attendre en retour. Elle vécut pleinement seulement lorsqu'elle mourut pour ses principes. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. Le monde, représenté par le pouvoir brutal de son père, tenta de faire taire sa voix, d'anéantir sa résistance, de détruire son exemple. Mais ce qui se produisit fut exactement le contraire. Sa voix devint plus forte dans la mort que dans la vie. Sa résistance inspira des millions. Son exemple illumina des siècles. L'ironie finale de l'histoire de Sainte Dymphne est qu'elle, qui mourut comme une victime apparemment impuissante, devint la patronne et la protectrice d'autres victimes. Son impuissance physique se transforma en pouvoir spirituel. Sa mort solitaire donna lieu à une compagnie éternelle pour les souffrants. Sa défaite temporelle engendra des victoires éternelles. Aujourd'hui, lorsque nous visitons Gilles et contemplons la basilique érigée à l'endroit où elle fut martyrisée, lorsque nous voyons les malades mentaux traités avec dignité dans ces rues, lorsque nous entendons les témoignages de guérison et de conversion qui continuent de survenir par son intercession, nous comprenons que cette jeune fille de 15 ans accomplit ce que peu de conquérants, de philosophes ou de saints atteignirent. Elle changea effectivement le monde par sa mort. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. Ces 3 phrases, qui résonnèrent tout au long de son histoire, résument non seulement le destin d'une jeune princesse irlandaise du 7e siècle, mais le potentiel de transcendance qui existe en chaque âme humaine lorsqu'elle est confrontée à ce choix fondamental entre la vérité et la convenance, entre la fidélité et la survie, entre l'éternité et le temps. Sainte Dymphne demeure, plus de 1000 ans plus tard, comme un phare d'espoir pour tous ceux qui affrontent l'obscurité de la violence, des abus et de l'oppression. Son histoire nous enseigne qu'aucune circonstance n'est si désespérée qu'elle ne puisse être transformée en victoire spirituelle, qu'aucune souffrance n'est si grande qu'elle ne puisse produire des fruits de sainteté, qu'aucune mort n'est si brutale qu'elle ne puisse engendrer la vie éternelle.